Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir Radio Afrique Santé pour vous informer sur l'actualité santé d'ici et d'ailleurs. Distribution de moustiquaires dans les ménages enregistrés au Bénin. Les ménages qui ont gardé leur coupon recevront de nouvelles moustiquaires bientôt. Les détails à suivre dans un instant. Dans ce journal, on parle également nutrition. Depuis quelques semaines au Bénin, nous sommes en plein pied dans la période de la patate douce. Le marché est bondé de plusieurs variétés de patates douces. On parle de ses bienfaits nutritionnels en fin d'édition. C'était le titre de l'info santé de ce jour sur votre web radio africaine en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Les détails, c'est dans un instant. Démarrage du partage des moustiquaires au foyer enregistré lors des enregistrements et selon la date retenue par le programme national de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé du Bénin et de ses partenaires, les Béninois auront droit à des moustiquaires imprégnés d'air le lundi 26 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. La période de partage prendra fin le mardi 4 juin 2023. Pour récupérer sa moustiquaire, il est nécessaire de se munir de son coupon reçu lors de l'enregistrement. La présence du sang dans les selles peut paraître banale et même insignifiant, mais elle n'est pas une annonce à négliger par les personnes qui en souffrent car elle peut conduire à un décès selon la gravité de la cause. Il existe donc différents types de traitements selon la cause diagnostiquée. Félicien Edou, médecin généraliste, qu'on écoute pour plus d'explications. C'est l'apparition des sangs rouges non digérés provenant des lésions du rectum, du côlon ou bien de l'anus. Lorsqu'il y a une hémorragie importante, le sang peut provenir de n'importe quel autre niveau du tube digestif. Ça peut être au niveau de l'œsophage, ça peut être au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin grêle. Mais lorsque le sang qui apparaît ou qui sort au niveau des selles est digéré, noir ou mélangé ou non avec les selles et ça dégage une odeur fétide, dans ces cas, on parle de méléna. Ça, c'est une hémorragie ou un saignement qui provient en amont de l'angle droit du côlon. C'est d'abord déjà d'identifier l'origine du saignement. Ça peut être au niveau anal, au niveau du côlon, au niveau de n'importe où, au niveau du tube digestif. Il faut déjà faire le diagnostic et savoir d'où vient le saignement et arrêter le saignement. Et ça peut dépendre soit un traitement médicamenteux, ou bien ça peut amener la personne au bloc directement pour une hémostase, pour arrêter l'origine des saignements, pour donner une chance à la personne de survivre. Lorsqu'on identifie l'origine, on peut apporter une correction comme cela se doit. On parle à présent nutrition. Au Bénin, la patate douce est un tubercule de saison très prisé par plusieurs personnes. Elle peut être bouillie, frite ou braisée avant consommation. La consommation dépend de la manière dont on aime la prendre. Mais en dehors de son goût sucré, la population est-elle consciente des éléments nutritionnels que contient la patate douce? Rebecca Sabo, nutritionniste diététiste, énumère quelques constituants nutritionnels de la patate douce. La patate douce est un aliment glucidique très riche en fibres, en antioxydants dont les polyphénols. La patate douce est riche également en vitamine A, en vitamine D, en vitamine B2, en vitamine B3 et en vitamine B6. La patate douce contient également des oméga 3. Les fibres contenues dans la patate douce aideront les enfants favoriseront une bonne digestion chez les enfants qui consomment cet aliment. La vitamine A contenue dans la patate douce contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, participe au maintien d'une peau normale et aide au maintien d'une vision normale. Contribue également au métabolisme normal du fer.
Les constituants nutritionnels de la patate douce comportent plusieurs éléments pour la santé de l'être humain. Elle est aussi bénéfique pour la bonne croissance des enfants. La nutritionniste diététicienne Rebecca Sabouan revient ici sur les bienfaits nutritionnels de la patate douce sur la santé de l'enfant. La patate douce est un aliment très recommandé aux enfants et elle peut se cuisiner sous forme de purée, sous forme bouillie ou sous forme braisée. Le zinc contenu dans la patate douce joue un rôle dans les fonctions immunitaires, la cicatrisation des plaies et favorise aussi une bonne perception du goût et de l'odorat. Un apport quotidien en zinc est nécessaire pour maintenir un état stable car le corps ne possède pas de système de stockage de zinc spécialisé. Et puisque la patate douce est une bonne source de zinc, il serait bien d'apporter cet aliment aux enfants souvent, surtout quand c'est la saison de cet aliment-là. Les vitamines du complexe B, notamment la vitamine B2, la vitamine B3 et la vitamine B6, contenues dans la patate douce, aident l'organisme à transformer les glucides apportés par les aliments en carburant, donc en glucose, ce que l'organisme utilise pour produire de l'énergie. C'est également un bien chez les enfants parce que ces glucides apportés seront facilement transformés en glucose. Les glucides apportés par les aliments seront facilement transformés en glucose par le biais de ces vitamines-là. Une nouvelle brève avant de refermer cette session d'information. La République de Guinée accueille cette année la 3e édition de Coupe du Monde d'éco-jogging après le Togo et le Burkina Faso. Un événement qui se tient du 14 au 24 juin rassemble cette équipe, précisément le Bénin, la France, la Guinée, les Jeunes Voix du Sahel, ONU Volontaire, le Tchad et le Togo. Rappelons que la première étape de la compétition s'est tenue le samedi 17 juin à Koya, à 44,5 km de Conakry. Elle a été remportée par la France avec 7 kg de déchets plastiques ramassés pendant une heure sur une distance de 2 km. Les Jeunes Voix du Sahel et SECO avec 17 kg de déchets collectés et la Guinée vient à la 3e place avec 15 kg collectés. La finale se tient ce samedi 24 juin prochain à Conakry dans la capitale guinéenne avec une participation spéciale du Togo. Ainsi prend fin cette édition d'information. Présentation à la copie. Tibus Ayeno était à la réalisation. Les programmes se poursuivent sur le site radioafrisanté.com.